miaulement dans l'obscurité. J'ai toujours pensé que les murs fins de mon immeuble me rendaient paranoïaque, entendant parfois des bruits que je mettais sur le compte de mes voisins. Mais hier soir, alors que la pluie frappait les vitres et que l'orage grondait, le miaulement angoissé de mon chat, Misso, a transpercé le vacarme. J'ai couru dans l'appartement, cherchant sa silhouette familière, mais il avait disparu. Les miaulements venaient de l'escalier du sous-sol, un endroit que je n'avais jamais pris la peine d'explorer. Guidé par ses cris, j'ai descendu les marches glissantes, la lumière vacillante du néon projetant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. Plus je descendais, plus les miaulements semblaient s'éloigner, se mêlant à d'autres sons, des chuchotements étouffés, des grattements qui faisaient dresser mes poils. Mon cœur battait la chamade, mais l'idée de perdre Misso me poussait à avancer. Au bas des escaliers, une porte entr'ouverte laissait filtrer une lueur étrange. J'ai poussé la porte, découvrant une pièce basse de plafond, tapissée de vieux journaux et de bols vides. Plusieurs chats me fixaient, immobiles, mais aucun n'était Misso. Au centre, sur une chaise, une vieille femme murmurait des mots incompréhensibles, entourée d'ombres mouvantes. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'un éclat malsain. « Tu as suivi la bonne voie, mais ce n'était pas celle de ton chat », a-t-elle soufflé, alors que les miaulements reprenaient, plus aigus, résonnant dans ma tête comme un écho impossible à ignorer. En reculant, j'ai senti quelque chose me frôler la jambe. Ce n'était pas Misso, mais une créature à la fourrure grise, dont le visage ressemblait étrangement au mien. Mon chat n'était jamais rentré chez moi de lui-même. Il avait toujours été ramené. Et dans ce sous-sol, j'ai compris que chaque nuit, je n'étais qu'un invité parmi d'autres, observé, attendu, et que Misso, ou ce que je croyais être lui, n'était qu'un leurre pour attirer les solitaires comme moi.